Bonjour, moi c'est Angélique et je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour la simple et bonne raison que je l'ai vécu et que je sais que malheureusement dans les couples homo ça existe et on appelle ça la violence conjugale. Donc très concrètement, elles sont catégorisées en, je dirais, trois grosses parties. Donc il y a ce qu'on appelle les violences physiques, telles les gifles, les coups de poing, les choses un peu plus violentes qui peuvent être casser le bras à sa partenaire, et puis après on peut aller crescendo jusqu'au point où eh bien on peut créer des blessures soit par arme blanche, ce qui peut être, je dirais, euh, assez souvent le cas, voire par arme à feu pour les femmes qui sont dans des métiers où elles peuvent avoir facilement accès aux armes à feu. Bien. Deuxième catégorie, et pas des moindres, on appelle ça des violences psychologiques. Mais ces violences psychologiques, elles se font sous différentes formes. Elles peuvent se faire sous forme de violences, je dirais, à travers les mots, les insultes, mais également le fait de rabaisser la personne en lui disant des choses, ouais, de toute façon, t'es bonne à rien, de toute façon, t'es juste capable de rester devant la télé et rien faire, ou devant l'ordinateur, ou des choses comme ça, et j'en passe beaucoup. Et puis, il y a ce qu'on malheureusement, ce qui est très, 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 très difficile à prouver, bien sûr, devant un tribunal ou devant des policiers, parce que, bien entendu, notre système fait que on est obligé, je dirais quasi, de prouver qu'on est victime. Et dans ces cas-là, aller prouver avec quelqu'un d'autre que son conjoint, bien sûr, est violent. Et ça, c'est quasi impossible, puisque selon notre juridiction, toute personne faisant partie de l'entourage très proche, telle la famille, et ben dans un témoignage pour violence conjugale, ça ne compte pas. Et moi, je dirais que, bien au contraire, mais ça c'est mon avis personnel, il faut absolument bannir ce système-là, parce que de toute façon, c'est improuvable sinon. Et je parle des viols conjugaux. Alors évidemment, dans notre système judiciaire, ça a été pris en compte bien plus récemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça date de très très vieux et que à cette époque-là, bien entendu, on n'en tenait pas du tout compte. Donc heureusement, des procès ont lieu et ça a fait jurisprudence, mais c'est jamais simple à pouvoir dire. Parce que bien entendu, quand on vit des violences conjugales, faut pas oublier, c'est très très difficile à dire, c'est extrêmement difficile à parler, et quand c'est comme ça, je peux dire que c'est très 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 compliqué de pouvoir témoigner. Hein. Il faut déjà un certain nombre d'années pour déjà arriver à accepter la chose, et ça c'est très très loin d'être facile. Ensuite, une fois qu'on arrive à en parler, alors évidemment il y a la réflexion classique, on dit mais pourquoi t'as rien dit, et puis si vraiment la personne elle te tape dessus, pourquoi tu pars pas, pourquoi est-ce que finalement tu sais que tu y cherchais, et puis moi à la première gifle je me barre, machin. Et en fait c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que, alors évidemment, les violences conjugales sont très connues dans les couples hétéros, ça c'est une chose, mais dans les couples homo ça existe aussi. Il y a des femmes qui n'hésitent pas à gifler leur conjointe, et des fois pour pas grand chose, un café mal fait ou une couleur d'assiette qui plaît pas, ou tout simplement parce que t'as pas fait la vaisselle en temps et en heure. C'est des choses banales, mais c'est ce qui peut déclencher des colères qui peuvent être dévastatrices. Et ça, faut pas l'oublier. Et quand on te dit que t'avais qu'à partir avant, c'est pas si facile et c'est pas si simple. Voilà. Moi, je peux dire avec certitude, puisque les violences conjugales, moi, je les ai vécues. Bon, pas dans un contexte homo forcément, mais je les ai vécues et je peux largement dire que au départ, on dit oh, c'est pas grave, si ça se trouve c'est moi qui ai provoqué la chose, c'est la personne elle va, mais non mais c'est pas possible, c'est non c'est juste pas possible. Et puis petit à petit c'est une image hein, mais c'est ça, le mur devient de plus en plus haut
Et puis, ben, au bout d'un moment, le mur est tellement haut qu'on ne peut plus, on ne peut plus passer ce mur. C'est trop haut, on n'y arrive plus. Alors, soit le cerveau fait un déclic et dit, c'est bon, tu peux plus rester comme ça, puis te donne la force de partir. Et là, alors après, il y a deux options. Il y a soit le ou la conjointe, ben, il vous cherche pas, et dans ces cas-là, bon, c'est difficile de refaire surface, mais on y arrive. Ou alors, vous tombez sur un conjoint ou une conjointe, hein, bien sûr, qui, par contre, n'accepte pas que vous partiez. Et là, c'est l'engrenage. Et là, c'est l'engrenage. On en arrive à un point où, eh ben, il va venir vous traquer jusque chez vous, dans vos familles. Il va faire du chantage affectif pour que vous reveniez. Et si ça marche pas, la personne elle est capable de venir jusque chez vous tout casser, jusqu'à un point où bah, cette personne-là, puisque lui n'a pas accès, ou elle bien sûr n'a plus accès à ce bonheur que lui idéalisait, et ben la seule option qu'il a trouvée, c'est de venir vous assassiner. Et bien entendu, il va venir à des moments cruciaux, à des moments où il sait que vous êtes vulnérable. Ça peut être au boulot, mais ça, il n'est pas bien fou parce qu'il sait très bien qu'une entreprise a la possibilité de faire appel au service de police. Hein, ou alors, il va venir dans un endroit où il sait que vous êtes vulnérable, mais où personne n'interviendra parce que tout le monde va se dire oh bah c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, j'ai pas à m'en mêler.